Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de gestion d'argent. Je veux être riche, je veux être libre, heureux. Je veux me faire plaisir à mes proches. Qu'importe l'objectif que vous avez, bien gérer votre argent, c'est l'étape numéro 1. Alors, comment gérer son argent? Voici 5 méthodes pour vous aider à bien gérer votre argent. Avant tout propos, je tiens à préciser que toutes ces méthodes sont des indications qui doivent s'adapter en fonction de votre profil, en fonction de votre situation financière. La première méthode, c'est la méthode la plus connue, la règle des 50-30-20. La règle des 50-30-20 est une méthode de gestion budgétaire qui consiste à répartir ses revenus de la manière suivante. 50% consacrés aux dépenses essentielles, donc logement, nourriture, transport, assurance, abonnement, eau, électricité, etc. 30% aux dépenses personnelles et aux loisirs, 20% réservés à l'épargne et aux investissements. Donc ici, on raisonne en termes de pourcentage, 50, 30, 20. Donc, si vous gagnez, par exemple, 100 000 francs CFA par mois, vous consacrez 50 000 aux dépenses essentielles, 50%, 30 000 aux dépenses personnelles, 30%, 20 000 à l'épargne, aux investissements, 20%. Donc, c'est à vous de l'adapter en fonction de votre situation et de voir si cela vous convient. C'est le même procédé lorsqu'il s'agit d'euros. Donc, on prend la somme de 100 000 pour pouvoir faciliter les calculs. La deuxième méthode, la méthode des 6 comptes ou 6 jars. C'est une méthode qui est attribuée à T. Harv Eker, qui est l'auteur du célèbre livre, je sais que vous tous vous le connaissez, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce n'est pas une stratégie pour les débutants. C'est vraiment une stratégie qui est assez stricte. Ça, je le reconnais. Donc, le premier compte, c'est ce qu'on a dit 6 comptes. Le premier compte, c'est le compte pour les dépenses courantes. Comme tout à l'heure, donc nourriture, loyer, abonnement, assurance habitation, facture d'eau, d'électricité, les courses quotidiennes, la santé, les réparations, on a déjà parlé du transport, les vêtements, les chaussures, etc., etc. Donc, tout le monde ne met pas la même chose dans les dépenses courantes. Donc, il y a des choses qui vont vous concerner, il y a des choses qui ne vont pas vous concerner, il y a des choses même que vous allez rajouter. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Le deuxième compte, c'est le compte épargne. Donc, à court terme, vous épargnez pour faire face aux imprévus de la vie. Et à long terme, pour réaliser vos projets. Le troisième compte, c'est le compte liberté financière. Donc, c'est un compte qui a pour objectif d'investir tous les mois dans une ou plusieurs opérations qui vous permettent d'acquérir des actifs pour faire fructifier votre argent. Le quatrième compte, c'est le compte éducation. Il sert au financement de vos formations, achat de livres, accompagnement, coaching, séminaire que vous pouvez suivre pour améliorer votre santé financière, pour vous lancer, pour lancer un business. Le cinquième compte, c'est le compte plaisir. Vous gardez obligatoirement une somme d'argent que vous allez dépenser chaque mois pour votre plaisir. Quand on parle de plaisir, on ne parle pas uniquement de faire la fête. Le plaisir, se faire plaisir, c'est faire des choses qui sont plaisantes. Donc, par exemple, acheter un livre, prendre une glace, aller au cinéma, sortir avec son partenaire, jouer avec ses enfants. Il y a plein de choses. Enfin, le sixième compte, c'est le compte don. Il s'agit de donner de l'argent à une association ou à un parent en difficulté ou de venir en soutien à, par exemple, un établissement spirituel. Donc, quand je parle d'établissement spirituel, vous voyez, ça peut être mosquée, église, etc., paroisse. Donc, comment on repartit justement tout cet argent entre les différents pôles? Donc, dépenses courantes, 55%. Épargne, 10%. Liberté financière, 10%. Éducation, 10%. Plaisir, 10%, dont 5%. Par exemple, avec un salaire moyen de 250 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, la répartition idéale est la suivante. Donc, nécessité, 137 500 francs CFA. Épargne, 25 000. Liberté financière, 25 000. Éducation, 25 000. Plaisir, 25 000, dont 12 500. Ça fait 100%. La troisième méthode, c'est la méthode du plan de dépenses réfléchi. C'est une technique de Ramit Sethi dans son livre « Devenez riche ». Alors ça, c'est la méthode que moi j'utilise. Il s'agit de créer plusieurs catégories. Donc vous avez les frais fixes, entre 50 et 60% du salaire ou des revenus. Vous avez les investissements, 10%, les objectifs d'épargne, 10%, et l'argent de poche pour tout ce qui reste, 20 à 30%. Donc en pratique,
Si vous avez 100 000 francs CFA, j'aime bien cet exemple de 100 000 pour faciliter le calcul, cela fait 60 000 francs de frais fixes, 10 000 d'investissement, 10 000 d'épargne, 30 000 d'argent de poche. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis satisfait de cette méthode. La quatrième méthode, la stratégie des 3 comptes. Donc, avec cette méthode, vous avez 3 comptes bancaires. Donc, il y a un pour les nécessités. Mettez 55% de vos revenus. Le deuxième compte, c'est un compte pour l'épargne. Vous mettez 15% de vos revenus. Le troisième, c'est pour les loisirs. Vous mettez 30%. Bon, on va dire que c'est une stratégie un peu passe-partout qui s'adapte à toutes les situations. Donc, par exemple, là, au lieu de, bon, j'ai pris 100 000 francs à chaque fois, là, maintenant, je vais prendre 1 000 € pour contenter un peu tout le monde. Donc, si vous avez 1 000 €, ça fait 550 € pour les dépenses courantes, 150 € pour l'épargne et 300 € pour les loisirs. La cinquième méthode, c'est la stratégie Kakebo. Donc, c'est une méthode japonaise pour bien gérer son budget. Donc, Kakebo, ça signifie livre de compte ménager en japonais. Il s'agit d'une astuce qui est présentée sous la forme d'un cahier agenda. Donc, dans ce carnet, on va séparer les revenus et les dépenses. Donc, on trie ces dépenses en fonction des 4 catégories. Dépenses générales, donc on mettra dedans tout ce qui est courses alimentaires, entretien, transport, etc., même logement, tout et tout. Vous avez les dépenses plaisir, donc ce sont vos sorties, que ce soit au restaurant, au bar, au maquis, faire des voyages, faire du shopping, les dépenses culture et loisirs, tout ce qui concerne la musique, le cinéma, les spectacles, vos loisirs, les livres, etc. Et enfin les dépenses extra, tout ce qui concerne les réparations des événements exceptionnels qui peuvent arriver. Donc ensuite, vous allez inscrire la somme d'argent que vous souhaitez épargner. Donc, je veux épargner telle somme. Et puis maintenant, vous déterminez l'argent qui est disponible pour le mois en faisant un calcul simple. Les revenus moins les charges, donc les 4 dépenses, 4 catégories de dépenses, moins l'épargne. Vous faites cette soustraction et à la fin de chaque mois, vous faites un bilan de la situation financière. Donc, c'est une stratégie qui est polyvalente, qui correspond à tous. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une méthode qui m'intéresse. Je pense que d'ici quelques mois, je pense que je vais m'y mettre pour voir un peu ce que ça donne. Pour finir, peu importe la méthode choisie, vous aurez besoin d'une discipline financière, mais également de répondre aux questions suivantes. Combien je gagne par mois? Notez toutes vos entrées d'argent. Quelles sont mes dépenses mensuelles? Listez toutes vos dépenses. Ensuite, quand c'est fait, combien je vais épargner par mois? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager les méthodes de gestion que vous connaissez. À bientôt.